Fait que là, à un moment donné, OK. Donc, oui, on revient à la base au niveau de l'alimentation. OK? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne réussit pas à perdre du poids? OK? Allô, Lise, contente de te voir aussi, vraiment. Lise, qui a un super processus aussi. Donc, au niveau de votre processus, si vous pensez que tout ce qui remplace les repas, euh, que c'est quelque chose qui va vous aider dans votre processus de perte de poids, on est à côté, là. On est dans le champ un peu. OK? Pourquoi? C'est que, en fait, là, pensez que je vais vous élaborer un petit peu comment fonctionne votre corps. OK? J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, que vous êtes toutes là. Donc, au niveau de votre intestin, OK? Comment ça fonctionne? C'est que votre intestin, il y a des bonnes et des mauvaises bactéries. Il y a les deux. Et c'est sain d'avoir un équilibre du microbiote comme ça. Quand on mange moins de légumes, qu'on mange moins d'aliments naturels, non transformés, et qu'on mange beaucoup d'aliments transformés, on va finir par débalancer notre microbiote et ça va finir par créer des problèmes. Les problèmes que ça crée, oui, il peut avoir le surpoids, qui est la charge pondérale, les dépressions. En fait, il y a des neurotransmetteurs dans votre intestin qui envoient des messages au cerveau pour produire de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Si vous nuisez à votre microbiote, il n'est plus capable d'envoyer des messages au cerveau. Donc, si vous dites, hey, moi, là, je fais régulièrement, je tombe facilement en dépression, je sens que je n'ai pas beaucoup d'énergie. OK, votre microbiote qui est probablement en cause. OK? Microbiote et notre alimentation, c'est ce qui affecte le microbiote. OK? Donc, des fois, on pense que, en fait, bon, on doit régler le problème de dépression, mettons, avant de commencer une perte de poids. Mais en fait, la perte de poids va vous aider à optimiser votre santé et de limiter finalement l'aspect plus négatif qu'on peut développer dans notre corps, comme je vous disais, là, de développer une dépression, OK, ou de se sentir très, très fatigué. C'est super, super important de comprendre ça, OK? Tout est interrelié dans votre corps. Donc, depuis l'âge de 16 ans, maintenant 65 ans. Donc, oui, Manon, on va se parler bientôt, nous. Donc, bref, qu'il faut comprendre, là, c'est que si on mange trop de produits transformés, on crée ce déséquilibre-là, on l'accentue. OK? Donc, vous essayez de perdre du poids, mais en fait, vous mangez des fois des produits qui vont augmenter la problématique. OK? C'est pas parce qu'il est écrit substitut de repas ou les shakes, les barres protéinées, c'est correct d'en manger. C'est correct de dire, OK, ben, je vais substituer un repas avec quelque chose qui va combler ma faim, qui va être protéiné et qui va me supporter jusqu'à mon prochain repas, jusqu'à mon souper. Par contre, si c'est votre quotidien, là, c'est problématique. OK? J'aime mieux, moi, je favorise beaucoup, beaucoup chez mes clients, là, je favorise tant qu'à pas manger, OK, prends-toi un shake, prends-toi une barre protéinée, mais est-ce que c'est quelque chose qui revient 7 jours sur 7? Non, c'est occasionnel. OK, j'étais en commission, puis là, au lieu d'arrêter au McDo, ben, j'avais ma barre protéinée, j'ai mangé ça. Perfect. OK? Si c'est à tous les matins, je prends mon shake, ah, OK, ça, c'est moins bon. C'est plus dur, OK, pour le corps. Donc, c'est super important de comprendre ce petit bout-là, OK? Donc, dites-moi, là, soyez pas gênés après que j'ai dit ça. Dites-moi dans les commentaires, faites-moi des 1 si vous avez tendance régulièrement à aller vers les produits substituts de repas, OK? Puis je vous comprends, la vie va vite, puis des fois, on fait comme, j'ai pas le temps pas le temps de manger, OK? Fait que là, des fois, c'est sur le fly, puis ça nous arrange parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner non plus. Salut Jen! Contente de te voir dans mon live. Donc, vraiment, regardez au niveau de votre consommation de substituts de repas pour voir est-ce que c'est quelque chose que je fais régulièrement. Plus que vous allez aller vers des produits comme ça de substituts de repas, vous nuisez à votre microbiote. Donc, inflammation va avoir tendance à augmenter. OK? Il y a plein de choses qui causent l'inflammation. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu encore le vidéo sur l'inflammation,
dans le Messenger, OK? Pas dans les commentaires parce que ça va trop vite. Puis, à un moment donné, c'est que là, tu sais, surtout en plus, ceux qui écoutent en rediffusion, des fois, ils vous écrivez inflammation. Puis là, tu sais, il y a tellement de commentaires qu'on a de la misère à aller vous retrouver, OK? Mais dans le Messenger, en message privé, allez nous l'écrire. Inflammation, vous allez comprendre, en fait, au niveau du microbiote, qu'est-ce qui peut se produire dans votre corps, OK? Donc, allô Martine, contente de te voir aussi. Donc, c'est super important, substitut de repas occasionnel. OK? Maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans tout ça. OK? On a dit que fruits, légumes, viande, c'est la base. OK? Ceux qui consomment des substituts de repas, là, deux, c'est occasionnel. Un, ça arrive régulièrement. OK? Écrivez-moi ça dans les commentaires que je puisse voir un petit peu. Est-ce que c'est parce que, oui, justement, on a moins de temps, puis là, on se dirige vers ça pour que je puisse comprendre votre situation. OK? Donc, là, on a passé les substituts de repas. Maintenant, faites attention à je vais prendre quelque chose qui va combler ma faim et je vais sauter le repas. J'explique qu'est-ce que je veux dire par là. Si, par exemple, vous avez tendance à consommer... Salut, Amélie, je suis contente de te voir. Sandra, salut, salut. Donc, les deux qui ont fait un processus aussi génial au niveau... Je suis contente de vous voir. Mes clients qui sont dans mes lives, j'adore ça quand vous venez me voir, OK? Donc, OK, on a beaucoup de deux. Donc, au niveau de votre alimentation, OK? Si je prends un Pepsi pour dîner, un Pepsi qui est zéro. OK? Tu sais, il y a ça maintenant, là, les Pepsi zéro. Puis que là, je suis comme gonflée d'une certaine façon. Mon estomac est plein d'air avec le Pepsi. Donc, j'ai pas faim. Je réussis à me rendre jusqu'au souper. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est sain pour votre santé? Assurément, non. Même si vous dites, ouais, mais j'ai diminué mes calories en faisant ça. Je vous explique. Le Pepsi zéro, regardez qu'est-ce qui est écrit sur votre canette. Okay? C'est de l'aspartame. Aspartame, sucralose, tout ce qui est des sucrants chimiques, OK, va vraiment nuire à votre intestin. C'est fou l'impact que ça a dans votre intestin. OK? Ça va être vraiment, c'est un désastre en fait. OK? Que ça défait encore l'équilibre au niveau de la flore et ça va plus vite encore que vos substituts de repas. OK? Donc, faites attention à ça parce que oui, ça peut vraiment créer un énorme déséquilibre. Plus que vous avez de déséquilibre dans votre intestin, moins vous allez réussir à perdre du poids. OK? Une des choses qui est hyper importante, votre régularité au niveau de vos selles. Oui, on va parler de caca. OK? Donc, la régularité au niveau de vos selles, si vous n'êtes pas à tous les jours et une selle normale, OK? Quand je dis une selle normale, ce n'est pas de la diarrhée, ce n'est pas de la constipation, OK? Normal. Là, si vous êtes à tous les jours normal, c'est que votre microbiote n'est pas si pire. Mais si vous gonflez, si vous vous sentez toujours fatigué, si vous avez l'impression là, que peu importe que vous faites attention ou non, probablement que vous êtes inflammé si vous n'arrivez pas à perdre du poids. OK? Donc, ça, c'est des symptômes, c'est des indices qui sont présents, qui en disent long. OK? Donc, l'aspartame, tout ce qui est sucralose, tout ce qui est chimique va vraiment vous nuire. Donc, oui, des fois, on se dit, ah, mais je n'ai pas mangé de sucre. OK, c'est pas du sucre qui va aller chercher ta glycémie. Par contre, dans ton corps, c'est clair que ça va te nuire. C'est une nuisance extrême. OK? Donc, il y a des trucs, il y a des choses. Il y en a-tu qui boivent de la liqueur? Faites-moi, écrivez-moi liqueur si vous dites oui, ça arrive des fois que j'en consomme ou oui, j'en consomme d'une façon régulière, que ce soit du zéro ou du normal. OK? Donc, c'est super important de faire attention de ce côté-là. Là, je donne l'exemple de la liqueur, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent vous nuire. OK? Si vous dites, ben oui, tu sais, j'arrive à toffer jusqu'au souper parce que je mange X, Y, Z, mais que ce n'est pas un aliment naturel,
c'est que vous êtes en train de brimer votre corps. OK? Donc, oui, ça prend des protéines à chaque repas, c'est la base. OK? Si vous n'avez pas ça, déjà en partant, il y a une problématique au niveau de votre corps. Et les légumes vont favoriser un équilibre au niveau de votre intestin. Donc, c'est pour ça qu'on dit manger des légumes. Oui, ça vous offre une satiété, mais les fibres vont nourrir votre intestin. Si vous n'aimez pas les légumes, il y a au niveau des greens, okay, vous pouvez augmenter votre consommation de fibres justement en nourrissant votre intestin avec les greens. OK? Fait que ça, c'est quelque chose, c'est une alternative. Si vous dites, ben, j'ai pas bien le temps pour faire des légumes, oui, à ce moment-là, dirigez-vous vers les greens. Personnellement, je consomme des greens à tous les jours et je mange des légumes. Donc, il n'y a pas de problématique d'avoir trop de fibres. Par contre, il faut y aller de façon graduelle. Okay? Un peu comme quelqu'un qui tombe végétarien du jour au lendemain. C'est sûr que si tu te mets à bourrer ton corps de fibres du jour au lendemain parce que tu manges des légumineuses, mettons, tu vas avoir des ballonnements, tu ne fileras pas bien. Okay? Fait qu'il faut que ça se fasse de façon graduelle. C'est la même chose avec les greens. Okay? Tranquillement, on incorpore plus de fibres à notre alimentation. Donc, si tu veux avoir des infos là, au niveau des greens, tout ça, ça aussi, venez dans le Messenger. OK? Écrivez-moi green. Puis, à ce moment-là, on pourra vous informer de savoir comment exactement on procède pour tranquillement en incorporer dans votre alimentation. OK? Donc, oui, liqueur. OK. Donc, au niveau de la liqueur, je vous donne un truc. OK? Écrivez ça là. Il y a la marque Zevia, OK? Z-E-V-I-A. C'est de la liqueur, OK? Moi, j'ai acheté une caisse au Costco, là, puis je ne suis pas une buveuse de liqueur, donc j'ai fini par donner la fin de ma caisse. Mais en fait, c'est sucré au stevia. Donc, le stevia, c'est un sucre qui est naturel, qui n'ira pas défaire votre flore, OK? Donc, quand vous choisissez des produits, favorisez vraiment des produits qui ont du stevia dedans et non pas de l'aspartame ou ces choses-là, le sucralose. Des fois, on n'a pas le choix. Si vous en mangez en petite quantité de ces sucres-là, ça ne nuira pas. Mais si vous en consommez en grande quantité, vous allez avoir des problèmes. OK? Au niveau de l'intestin, oui, il y a ça, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent vous inflammer. Okay? Si vous avez pris beaucoup d'antibiotiques, si vous avez tendance à sauter des repas, à moins bien manger, si vous prenez de la médication présentement, ça se peut que ça joue sur votre flore intestinale, tout dépendamment c'est quoi votre médication. OK? Donc, oui, Marie-André, moi aussi, je les adore. Puis, pour les liqueurs Xévia, là, il y a cerise, racinette, ben, le fameux Coke Pepsi, là. En tout cas, il y en a plusieurs sortes. Il y a orangeade, je crois. Oui, il me semble orangeade, il est là. Bref, tu sais, moi, la liqueur à cerise, là, je buvais ça quand j'étais petite. Tu sais, aujourd'hui, on dirait que ça n'existe plus. Mais dans les canettes Zevia, ça existe. OK? Et après qu'on en ait bu une, ben moi, personnellement, en tout cas, je suis correcte, là. Tu sais, je suis comme, OK, c'est assez. OK? Donc, lime aussi, OK, j'ai pas goûté. Ah oui, j'ai peut-être goûté Seal 7-Up. Oui, ça se peut, oui, oui, oui. Fait que bref, tu sais, tournez-vous vers des alternatives qui vont vous combler vos envies alimentaires et qui ne vous nuira pas à votre microbiote. Okay? Une des pires choses que vous pouvez faire, c'est de détruire l'équilibre microbiotique. Okay? Microbiote, ça veut dire pas microbiotique, mais c'est vraiment que si vous nuisez à cet équilibre-là, les problèmes, vous allez en avoir comme ça. OK? Si vous avez des douleurs articulaires, vous allez en avoir encore plus. OK? Si vous souffrez d'arthrose, vous allez avoir des crises d'arthrose. Si, par exemple, vous trouvez que, tu sais, le matin, vous avez un ventre plat, le soir, vous êtes ballonné, vous amplifiez votre ballonnement à faire des choses, là, d'aller vers des substituts de repas ou boire de la liqueur ou des produits transformés qui vont remplacer un repas. Dites-vous que pensez vraiment comme une balance. Okay? Si vous avez des produits transformés, il faut que vous ayez à peu près égal de produits naturels. Okay? La viande, les légumes, les fruits. Okay? À peu près. Donc, si vous êtes un peu en égalité comme ça va moins nuire. OK? Ça ne veut pas dire de ne pas en manger des produits transformés, mais on va choisir les produits transformés qui ne nuiront pas à notre microbiote aussi. OK? Donc, plus que vous allez vers ça, d'aller chercher votre équilibre,
plus que ça va être facile de perdre du poids. Mais rappelez-vous toujours que jamais un substitut de repas va remplacer vos légumes, vos protéines dans un repas, là, tu sais, d'aller chercher un vrai repas qu'on s'assit, qu'on a dans une assiette et qu'on mange, OK? Versus une barre qu'on mange sur le fly, ça prend 5 minutes. Oui, il y a peut-être 20 grammes de protéines dedans, mais hein, c'est transformé fois 1000, là, tu sais. Regardez les ingrédients qu'il y a dedans. Vous allez voir que vous allez dire, oh, OK, tu sais, si vous avez de la difficulté à prononcer une coupe de noms, c'est signe qu'on y va de façon occasionnelle. Quand on a des envies ou qu'on a un manque au niveau de l'alimentation, qu'on sait qu'on ne sera pas capable de prendre un vrai repas. OK? Donc, puis profitez-en si vous avez des questions, c'est le temps. OK? Donc, c'est super important de comprendre ça parce qu'à partir du moment où est-ce que vous commencez à déséquilibrer votre alimentation, même si vous dites, moi, je suis en phase de perte de poids puis je mange très peu, ça ne marchera pas. OK? Tout va bloquer. Vous allez avoir, comme je disais, des problèmes gastro-intestinaux de dire, OK, ben, je suis plus régulière au niveau de mes selles ou je suis en diarrhée ou je suis constipée. Il va y avoir quelque chose qui va se produire. Vous allez avoir des inconforts fois 1000 et c'est pas ça qu'on veut. On veut aller dans l'autre sens. Et dites-vous que au niveau de la perte de poids, il n'en existe pas de shortcut. OK? Donc, prenez conscience. Dites vraiment avant de mettre quelque chose dans votre bouche. Posez-vous la question. Est-ce que je crois que ça, c'est quelque chose qui va remplacer un beau repas sain? OK? Et quand je dis un beau repas sain, là, bientôt, oui, Jennifer, c'est ça, je m'en allais vers ça. La semaine prochaine, il va y avoir un challenge. Un challenge dans le groupe de mes clients, OK? Le groupe Premium. C'est un challenge vraiment exclusif à mes clients. Si vous dites, hey, j'aimerais ça, crime, faire partie de la gang, j'aimerais ça voir les menus, j'aimerais ça voir c'est quoi, à ce moment-là, on va dans le Messenger, OK? Pas dans les commentaires. Messenger et venez écrire challenge. À ce moment-là, on va vous envoyer le menu, puis vous allez pouvoir voir un peu mais c'est quoi qu'on mange? OK? Puis là, je ne veux pas en parler parce que je laisse ça à Jennifer. Mais bref, tu sais, vous allez voir que c'est pas vrai que c'est plate manger quand on est en processus de perte de poids. Il ne faut pas que ce soit plate. À partir du moment où est-ce que vous dites je suis en perte de poids et que vous vous ennuyez dans votre assiette, là, je vous le dis tout de suite, vous allez échouer. Plus qu'il y a d'irritants dans votre processus, vous allez échouer. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, avant de partir un processus de perte de poids, assisez-vous avec vous-même, regardez voir qu'est-ce qui a fait que vous avez échoué toutes les autres fois. Okay, je le ramène là, parce que c'est ça en fait. Chaque personne va être différente et plus que vous allez comprendre qu'est-ce que ça vous prend, plus que ça va être facile. Okay, ça va faire toute une différence. Donc, si vous voulez voir le menu, challenge, pas ici, dans le Messenger. OK? Vous allez avoir le menu complet qu'on va faire en challenge la semaine prochaine. Groupe client, on va tout manger la même affaire, on va suivre, on va s'encourager à travers tout ça. Puis c'est vraiment des recettes hyper funnées parce que oui, c'est Jennifer qui les a faites, puis Jennifer, c'est une fille en or finalement. C'est vraiment ça, c'est qu'elle a la chimie des aliments, puis quand elle nous amène des recettes, c'est toujours bon, c'est toujours malade. Bref, manquez pas ça si vous voulez l'avoir. Donc, on revient au niveau de l'alimentation. Quand on veut perdre du poids, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on favorise les aliments normaux, naturels. Normal, là, naturel, OK? Donc, oui, des fruits, des légumes, la viande, c'est la base de votre alimentation. C'est ça que vous devez manger en premier lieu. Après, on ajoute des produits transformés, mais à un équilibre, OK? On ne veut pas défaire le microbiote, donc gare à tout ce qui est chimique dans votre corps. Donc, oui, les produits transformés qui ont de l'aspartame, sucralose, va vous nuire au niveau des substituts de repas, s'il y a des dextrose de, je ne sais pas quoi, là, des sucralose ou de du sirop de maïs, du sirop ou de la liqueur OK, c'est du sucre.
Donc, tout ce qui est sucre va déstabiliser votre microbiote. Donc, faites attention à ça parce que oui, on veut en prendre soin. Microbiote, on pense souvent que ça vaut, tu sais, l'intestin, hein? Bon, l'intestin, c'est l'intestin. Mais en fait, votre intestin va déterminer votre santé, vos inconforts, votre santé aussi psychologique. Donc, ça n'emmène large, là, OK? Vraiment, vraiment. Donc, c'est vraiment c'est une priorité, en fait, dans votre processus. Et si la personne qui vous indique comment faire pour perdre du poids ne vous a pas parlé de l'impact dans votre microbiote, OK, c'est parce que ça ne doit pas l'aider. OK? Tu sais, je reviens à mon live d'hier. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. Mais en fait, c'est quand on prend juste des shakes pour manger, là, sont où vos vitamines? Sont où vos minéraux? Comment vous faites pour nourrir votre corps? Parce qu'un corps qui est en carence va être beaucoup plus stressé. Il ne voudra pas éliminer de gras. Il ne sera pas prêt à ça parce qu'il va dire, Colin, j'ai plein de manques là, là. Donc, il va être stressé. Il va avoir envie de conserver encore plus le gras. OK? Il va jouer contre vous finalement. Donc, c'était ce petit live-là ce midi que je voulais vous amener juste pour vous faire prendre conscience que la vie va vite pour tout le monde. OK? Je connais personne qui me dit, moi, je m'ennuie. Personne, personne, personne. Oui, des fois le soir, là, OK, on a tendance à manger des fois émotionnel, mais la vie en général va vite. OK? On est rendu au mois de juillet. Dans quelques mois, on va déjà être rendu au mois de décembre. Il va y avoir, dans quelques mois, il va neiger. OK? Donc, l'été va être fini en clignant des yeux. Donc, tout ça pour dire que tout va vite, mais si vous ne donnez pas la priorité à votre corps, à votre santé, la priorité, quand je dis priorité, c'est oui, des fois, il faut cuisiner un petit peu pour réussir à avoir une bonne santé. OK? C'est ça une priorité. Tu sais, ça dépend de la valeur que vous donnez à votre santé. Si vous dites, oh non, moi, j'aime mieux écouter Netflix, ben, la valeur que vous donnez à votre santé, c'est peut-être pas la priorité. OK? Si vous dites, ben, moi, j'aime mieux écouter Netflix, ben, surprenez-vous pas de dire, je comprends pas, là, j'engraisse, puis il n'y a rien qui marche. OK? Et en parlant de cuisiner, là, je suis pas en train de dire qu'il faut cuisiner 3 heures par jour, là, ou 4 heures le dimanche, là. C'est pas ça. Pas faire des meal prep et tout ça. En fait, cuisiner, c'est juste prendre le temps de dire, OK, c'est quoi que je vais manger? C'est quoi de prendre le temps de planifier. De dire, OK, ben lundi, je vais manger un wrap au poulet. OK, on sait qu'est-ce qu'on va manger, c'est planifié, c'est tout là. À la limite, tu sais, de dire, OK, ben si j'ai de la salade à couper, ben je vais tout couper ma laitue romaine tout de suite. J'en mets dans un plat dans mon frigidaire et je sais que quand je vais arriver à soir, je prends un petit tortillage, je mets ma salade, mon poulet, tu sais, puis même si vous achetez du poulet déjà cuit, c'est pas une problématique. Mettez votre vinaigrette, c'est fait. OK? Quand je dis cuisiner, c'est on n'a pas besoin d'en faire beaucoup, là. OK? Donc, c'est pas de se compliquer la vie parce que si vous compliquez la vie en cuisinant, ça va être un irritant. Là, c'est pas mieux. OK? Éliminer les sources d'irritation. J'en ai des gens qui cuisinent presque pas, mais ils planifient. OK, on va faire ça, 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 ça. Parfait. On est toujours ça coche, on est toujours ça lignée. OK? Puis quand je dis on est toujours ça coche, c'est pas de manger parfaitement tout le temps. C'est dans l'équilibre. De dire, OK, ben, j'ai des produits transformés, mais je ne mange pas que ça. Je mange aussi des produits naturels qui vont aller chercher mon petit effet balancier. OK? Donc, sur ce, est-ce que j'ai des questions? Oui, vraiment, une machine, Jen. Le mio, en fait, c'est souvent avec de l'aspartame ou du sucralose, OK? Donc, c'est vraiment moins bon pour la santé. Il faut vraiment faire attention là, de ce côté-là. Eau hydratation, je ne le connais pas, mais tu sais, moi, en fait, je me vire beaucoup vers oui, faites-moi des cœurs si vous avez aimé, parce que je veux vous faire des petits lives sporadiques comme ça. Puis si jamais vous avez des idées de live que vous aimeriez que je parle, tu sais, venez m'en suggérer dans le Messenger parce que le but, en fait, c'est vraiment
que je veux vous servir. Je veux vous donner le maximum de valeur à travers tout ça. OK? Oui, le challenge la semaine prochaine. Si, Sonia, si tu veux avoir le menu, va dans le Messenger, OK? Viens écrire challenge dans le Messenger. Donc, OK, Stéphanie nous marque où est-ce qu'on peut trouver parce que je ne connais pas du tout ça, mais si ce n'est pas sucré à l'aspartame ou ces choses-là, c'est excellent. OK? Donc, sur ce, je veux vous remercier d'avoir été avec moi en ce jeudi plein de pluie. Et je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous et simplifiez-vous la vie aussi. OK? Toujours repartez de c'est quoi mes irritants au niveau d'une perte de poids, c'est quoi qui brime finalement mon processus. Et à partir de là, c'est là que vous allez pouvoir trouver votre solution pour arriver à perdre et à maintenir par la suite. Donc, sur ce, une super journée à tous. Je vous embrasse. Bonne journée!